Selon l'ONU-SIDA, en 2016, 6 Ivoiriens sur 10 porteurs du VIH-SIDA sont sous traitement afin de protéger leur vie. 7 femmes enceintes sur 10 malades sont aussi sous traitement pour empêcher la transmission de la maladie de la mère à l'enfant. Des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces 5 dernières années. J'avoue qu'il y a de belles avancées, surtout en matière de VIH-SIDA. Aujourd'hui, il y a des malades où le virus est pratiquement impuissant. Si au niveau du sida, les progrès sont à noter, pour la tuberculose, les acteurs ont baissé la garde. On a pu contenir un peu la forme sensible, mais aujourd'hui la forme multirésistante est en train de faire une résurgence. Nous sommes à plus de 400 cas en Côte d'Ivoire, ce qui est vraiment inquiétant et ce qui demande l'action de tous pour pouvoir éradiquer cette tuberculose. Pour venir à bout de ces 2 pandémies, le Fonds mondial multiplie ses efforts à l'endroit des pays les plus touchés. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'un autre soutien. La Côte d'Ivoire bénéficie des financements du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Une aide qui permettra à Alliance Côte d'Ivoire d'accompagner le Centre Solidarité Action Sociale et ses sous-partenaires. 6 régions du pays vont bénéficier de ce soutien. Le Gbeke, le Hambol, le Bélier, le Poro, le Tchologo et la Bagoué. À Bouaké, un séminaire d'orientation a été initié pour renforcer la capacité des acteurs. À la sortie du village de Didamouessou, sur l'axe Dimokro-Bokanda, cette productrice de manioc a pu facilement trouver un véhicule pour allier le marché de Bokanda, plus proche. Il y a quelques mois, c'était pari impossible à cause de la route en très mauvais état. Mais aujourd'hui, productrices de vivriers, commerçants, transporteurs et usagers de toutes catégories professionnelles peuvent l'emprunter avec moins d'inquiétude. Avant, on faisait au moins 2h30. Maintenant, je fais comme 1h30, 1h40. C'est à tout moment. C'est très beau. En ces 2 temps, hier, avant et après, bon, je vois qu'il y a du mieux par rapport à avant. À Bokanda, toutes les populations tiennent la route réhabilitée pour le signe d'espoir de l'avancée de cette localité en termes de développement et de progrès. Les femmes en premier, elles qui ont longtemps souffert du mauvais état des routes reliant les villages au centre urbain, dans les départements de Dimokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Courageuses et faisant preuve d'abnégation au travail, ces femmes, dont la plupart sont productrices de vivriers, ne se sont pas laissées aller au découragement. Quand nous cultivons l'arachide, nous ne trouvons personne même pour acheter. Même les arachides de l'an passé qu'on a cultivé, ça est toujours là. On ne sait pas à qui donner ils vont acheter pour faire l'argent. Donc nous-mêmes, nous souhaitons que si Maman Eliane finit la route de Bokanda Dimbokro, qu'elle jette un coup d'œil sur nous au village là-bas. Il n'y a pas de route. Si on fait les trucs là, on ne trouve pas quelqu'un pour acheter, il n'y a pas bon prix, tout ça là, ça nous gêne. Très actives dans la production du vivrier, les femmes de Bokanda et celles de Kwasi-Kwasi-Kro ont fait le pari de valoriser le manioc dans le pays Agba et jusque dans toute la région d'Unzi. Un pari qui trouve son origine dans le projet Un Agba, 1 hectare de manioc lancé en 2015 par l'ONG AFA. Ce projet invite les femmes et les jeunes en premier, mais aussi toutes les autres composantes de la population à s'intéresser à la culture du manioc comme moyen de réduction de la pauvreté et autonomisation de la femme dans une région frappée par la pauvreté depuis le déplacement de la boucle du cacao vers la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On a fait des champs de manioc, mais actuellement là, comme l'usine n'est pas encore prête, on ne trouve pas client pour payer. Cette année 2017, on a produit 1000 hectares de manioc dans le département de Bokanda. Kwasi-Kwasi-Kro, 900 hectares. Quand les femmes verront que l'usine est en mouvement, elles vont produire plus. Et la pauvreté peut quitter notre département, notre région. Du lancement du projet Un Agba, 1 hectare de manioc à ce jour, beaucoup d'acquis en termes de production. Toute chose qui a nécessité la construction d'usines de transformation. La première à Kwasi-Kwasi-Kro, la seconde à Bokanda, en cours d'achèvement.
Un vœu caressé par les productrices en début de projet, aujourd'hui, ce sont des femmes comblées et qui rêvent de bonnes perspectives. Aujourd'hui, nous avons des partenaires qui ont signé un accord avec nous pour acheter le congolais, c'est-à-dire le manioc sec. Et nous avons aussi un contrat pour acheter les feuilles de manioc et le manioc même. Et donc, nous sommes en train de construire des unités de transformation. Si dès le début du projet Un Agba, un hectare de manioc, peu de personnes croyaient en la construction d'usines de transformation de ce produit, ces deux unités portent les espoirs des populations de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. En cela qu'elles vont générer plus de 10 000 emplois directs et indirects dans une région où l'absence d'unité industrielle a été un des facteurs favorisant l'exode des jeunes et des bras valides vers d'autres contrées en Côte d'Ivoire. L'idée de la présidente de l'ONG AFA, Elianzi, est de multiplier les sources de revenus des femmes par une diversification des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation et une inclusion financière. Les femmes, elles veulent travailler, elles ont la bonne volonté, elles veulent se battre, elles veulent réussir, elles veulent chasser la pauvreté d'ici. Et pour moi, c'est un espoir. 2 usines de transformation de manioc, une usine pour le décortiquage du riz en cours d'achèvement et à cela s'ajoute une unité de fabrication du savon, déjà en production. Un grand bénéfice pour les femmes de Bokanda pour qui se dessinent des perspectives heureuses pour leur réalisation. Nous sommes à peu près 17 personnes, dont 3 garçons et tout le reste c'est des femmes. Le savon, quand on en fabrique, c'est une source de revenus. Parce que dans tout foyer, nous utilisons le savon. Les femmes qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, elles se réjouissent parce qu'aujourd'hui, ce projet est arrivé ici. Donc elles sont contentes d'apprendre à faire du savon. Elles peuvent désormais se prendre en charge elles-mêmes. Les femmes de Bokanda, comme celles de Kwasi-Kwasi-Kro, se sont accordées sur la nécessité de se regrouper en coopérative. Et cette organisation leur permet déjà de tirer un meilleur profit de leur dur labeur. L'ONG AFA envisage, à leur intention, une série de formations à la gestion coopérative. Et pour celles qui ne savent ni lire ni écrire, des séances d'alphabétisation afin de leur donner les armes qui fassent d'elles de vraies femmes battantes. San Pedro, gare routière. Ambiance particulière en ce jeudi 29 mars 2018. Les compagnies de transport, surtout celles qui relient San Pedro aux villes du centre, sont prises d'assaut par les voyageurs. La fête de la Pâque ou Pakinou approche à grands pas. Et comme le Bassa Sandra est la nouvelle boucle du cacao, on y retrouve beaucoup de producteurs baoulés. Ils choisissent cette période de Pâques pour se rendre au village. C'est un moment de rencontre entre les familles. Tu vois, il y a des parents, grandes soeurs, petites soeurs, même si ils sont à quelque part, ils ont fait des enfants là-bas, on ne se connaît pas. Donc pendant la fête, on profite pour se rassembler, pour mieux se connaître. Précisément, tout le monde dit Cancro, tous ceux qui sont nés là-bas, cette année-là, en Pâques, là, on va les partager de l'eau. Donc il faudrait forcément partir. Même si c'est à minuit, il y a parti. C'est pas à faire de Pâques. C'est pas à faire de Pâques. Ça fait de funérailles là, il faut de ça. Et cette grande affluence dans les gares routières n'est pas sans conséquences. Actuellement, la gare est saturée. Hier, on a fait des réservations à 10 h. Ils nous ont dit 3e départ. Ils ont fait monter des gens qui ne sont pas dans le 3e départ. Nous, on est arrêtés là. 3e départ est parti. Actuellement, on ne sait pas quoi faire. On dit réservation, on a payé plus cher que les autres. Certaines compagnies de transport ont pris des dispositions pour pouvoir transporter tous les voyageurs. Un programme spécial a même été élaboré, comme c'est le cas dans cette compagnie. De lundi jusqu'à ce jour, nous avons pu transporter 1130 passagers du côté de Boaké, 105 passagers côté Tébissou, 465 passagers côté Yamsokro. Et du lundi jusqu'à ce jour, nous avons déjà fait plus de 50 départs. Nous avons fait des renforcements en moyens logistiques. Donc habituellement, les 4 départs que nous avons l'habitude de faire sur Boaké, nous sommes passés de 4 à 6 départs aujourd'hui.
voire 7 départs le jour, côté Boaké seulement. Le plus gros problème, c'est ça. Quand nous sommes débordés, nous sommes tenus vraiment de faire des retours. Des retours qui permettent aussi à tous nos usagers et autres, à nos chers clients de rentrer chez soi en toute quiétude. En attendant de pouvoir prendre place dans le car, il faut bien rassurer les parents au village de son arrivée. La prudence a été demandée aux conducteurs du car en cette période de fête. La vitesse, ça tue. Le vieux nous a toujours dit, il peut payer ce matériel-là, mais il ne peut pas payer vide une personne. Donc, on ne transporte plus que des centaines de personnes. C'est sûr, chacun des voyageurs pourra se rendre dans son village pour fêter. Juste un peu de patience. C'est une affaire de Paquino.